Au quotidien cette semaine sur LMTV Start avec la Foire du Mans du 8 au 12 septembre. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition et on démarre tout de suite par votre journal présenté par ce soir par, elle fait son grand retour, présenté ce soir par Hélène Galena. Bonsoir Hélène, je vais y arriver. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, c'est la rentrée scolaire, on l'a vu, mais aussi la rentrée des activités. Et qui n'a jamais rêvé que son enfant pratique la batterie? Une école Mancel recrute de futurs musiciens. Un mot de tourisme aussi avec les vacanciers qui étaient enfin au rendez-vous cet été en Sarthe. Et l'invitée de votre journal ce soir, Hélène? Elle s'appelle Lisa Bressac, c'est la co-gérante d'un centre d'entraînement pour chevaux de course. Et là-bas, les équidés pratiquent, entre autres, le shiatsu, vous verrez. Mais pour démarrer, alerte maximale concernant la sécheresse dans notre département. Vous le voyez sur la carte, 7 bassins versants sont en crise ce mardi. Ils sont en rouge sur la carte. C'est un de plus qu'il y a 8 jours. Concrètement, pour les zones concernées, il est interdit aux particuliers d'arroser son potager, sa pelouse ou encore son jardin. Interdiction aussi de remplir sa piscine ou encore de laver sa voiture. Pour les collectivités aussi, il y a des restrictions, notamment pour alimenter les fontaines publiques ou encore pour arroser les terrains de sport. 5 autres bassins sont en alerte renforcée. Vous les voyez, ils sont en orange sur la carte. Les batteurs en herbe font leur reprise et on en parle ce soir. Les inscriptions pour la rentrée sont lancées à l'école de batterie Agostini du Mans. Elle aura lieu jeudi prochain. Mais déjà, les élèves les plus passionnés reprennent en douceur la pratique de leur instrument. Et c'est Anthony Piton qui est allé à leur rencontre. 2 mois sans toucher à son instrument fétiche, c'est long. Alors pour la reprise, les élèves batteurs de l'école Agostini retravaillent certains de leurs acquis de l'an dernier. Il y a quand même des gestes, le toucher de la batterie, tout ça, c'est assez particulier, donc faut bien rejouer avant. Et le niveau descend vraiment très vite, ça descend plus vite que ça progresse en fait quand on arrête de jouer. Et donc voilà quoi, c'est frustrant d'essayer de rejouer des morceaux qu'on jouait il y a 2 mois et qu'on n'arrive plus à jouer. Le boulot, ça sera surtout à partir de la semaine prochaine pour le redémarrage des cours. En attendant, certains des élèves les plus passionnés ont participé à un stage pour se réapproprier la technique. Car s'entraîner à la maison, c'est parfois compliqué. Quand j'étais plus jeune, j'étais chez mes parents et j'avais la batterie au sous-sol. C'est vrai que ils disaient que c'était très bruyant. Alors j'ai essayé de jouer quand ils n'étaient pas là, surtout que c'était pas insonorisé du tout. On ferme toutes les portes, les voisins sont au courant que ça peut arriver. Et puis je fais attention aussi sur certains horaires, certains jours, pas jouer à 8h le dimanche matin par exemple. L'école compte entre 50 et 60 élèves. Certains bénéficient de cours particuliers et d'autres de cours collectifs. À la baguette, Michel Amaillon. Il est professeur de batterie au Mans depuis 1984. Il faut contenter tout le monde par rapport aux emplois du temps. L'école n'ayant pas repris, donc les élèves reprennent demain, donc ils vont avoir leurs nouveaux horaires d'école. Et donc nous, en fonction de ça, on essaye de faire au mieux. Et puis surtout que le cours soit éventuellement avec d'autres élèves du même niveau. Et comme ça, pour qu'il y ait une dynamique dans les cours. La rentrée à l'école de batterie Agostini aura lieu jeudi prochain. Des initiations pour les débutants sont organisées tout au long de l'année. À noter à présent une nouvelle fermeture pour les urgences de La Ferté-Bernard. Elles n'accueilleront pas de patients à partir de ce jeudi 8h30 jusqu'au lundi 5 septembre 8h30. Le centre hospitalier fait toujours face à un manque de personnel. Alors on vous rappelle les numéros à composer en cas de besoin, le 116 117 pour les personnes qui n'ont pas de médecin traitant. Et puis en cas d'urgence, il faut évidemment faire le 15. Et puis au volet syndical, un mot de la CGT de la Sarthe. Elle alerte sur une procédure de licenciement dans une entreprise de la Chapelle d'Aligné, LPC, c'est son nom. Un délégué syndical ainsi que sa compagne, elle aussi salariée, se sont vus notifier de leur convocation à des entretiens préalables à 14 jours d'intervalle. Une situation qui n'est pas inédite pour le représentant syndical puisque ce dernier avait déjà connu la même situation, c'était en 2021. La CGT Sarthe a décidé de se mobiliser contre ces 2 procédures ce vendredi dans la commune à 13h30. Une bonne nouvelle à présent dans ce journal, le tourisme retrouve des couleurs dans notre département. Et ça fait du bien. Après 2 années difficiles, l'été 2022 renoue, voire dépasse celui de 2019. C'est la saison de référence. Les touristes sont de retour en Sarthe et parmi les gagnants de cette reprise, les chambres d'hôtes de plus en plus plébiscitées. Enzo Maubert. Voilà,
Notre petit coin cosy avec la piscine et la vue sur la campagne. On n'a pas de route à proximité, c'est très calme. Son petit coin cosy, Marie Armel l'a ouvert en 1994. On a une petite cour qui est à la disposition de nos hôtes. 3 chambres d'hôtes à quelques kilomètres de l'abbaye de Solesmes qui ont fait le plein tout l'été. Ça a redémarré doucement en avril et mai, juin. Et puis juillet a été un bon mois, août aussi, et septembre s'annonce plutôt bien. J'avoue que la fin de l'hiver a été difficile. Je déprimais un peu de me dire, mais des week-ends sans personne, moi, depuis que j'avais ouvert mes chambres d'hôtes il y a 28 ans, je ne connaissais pas trop, parce qu'on a quand même l'abbaye de Solesmes à côté. Et là j'ai retrouvé le sourire. Un sourire partagé par la plupart des professionnels du secteur. D'après le baromètre annuel de Sarthe Tourisme, 79% des chambres d'hôtes ont connu une fréquentation stable ou supérieure par rapport à l'été 2019. Il y a un réel engouement pour le retour à la nature et le retour dans des territoires intérieurs. Et du coup, la Sarthe a vraiment sa carte à jouer sur cette clientèle, cette nouvelle tendance. C'est le tourisme à la ferme, c'est l'écotourisme, c'est le vélo, c'est les randonnées. Habituellement terre de passage sur la route des vacances, la Sarthe devient peu à peu une destination à part entière. Avec les dernières chaleurs, la fréquentation touristique au mois de septembre s'annonce même très satisfaisante. Le shiatsu et l'ostéopathie pour les chevaux, ça existe et on va en parler, Hélène, avec notre invitée ce soir, Lisa Bressa, co-gérante d'un centre d'entraînement pour chevaux à la Bruère-sur-Loire, c'est dans le sud de notre pays. Pôle L2, c'est le nom de ce centre qui a ouvert en début d'année et qui se trouve donc, vous venez de le dire Aurélien, à la Bruère-sur-Loire, un espace dédié aux chevaux de course et de sport. Concrètement, votre travail, il consiste en quoi dans ce haras? Alors, il consiste à entraîner nos chevaux pour la compétition grâce à en fait une méthode qu'on a mis en place et on s'occupe de la diététique, du physique et du mental du cheval en fait, le bien-être au profit de la performance. Et alors, le mental, justement, du cheval, il prend de plus en plus de place. On n'est plus du tout maintenant qu'il y a quelques années. Qu'est-ce qui a changé? Il y a eu beaucoup d'études depuis de sortie où le bien-être maintenant c'est primordial pour les animaux, on le voit bien. Aux années 50, on ne fonctionnait pas pareil. Maintenant, en 2022, il faut qu'on sensibilise plus les gens à ça, au bien-être de l'animal. Même s'ils font de la compétition, on peut allier le bien-être. D'autant que vous m'avez dit, en préparant l'interview au téléphone, que chaque cheval est différente. Exactement. Et que le cheval n'a pas forcément besoin d'être toute la journée dans son pré. Ils ont tous des besoins différents et c'est ce que vous cherchez à prendre en compte. Exactement. Chaque cheval a du bien-être différent. Ça veut dire qu'il y a des chevaux qui adorent aller au paddock toute la journée et rentrer le soir au box. D'autres pas du tout, ils préfèrent être au paddock et au pré avec des copains toute la journée, ou tout simplement, il y en a, ils ont aller en liberté ou au box, ou travailler, aller en compétition, ou pas non plus. À qui sont les chevaux que vous dressez? Aux propriétaires. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont acheté des chevaux et dont vous devez vous occuper du dressage. Et alors, on a parlé, Aurélien l'a dit au début, du shiatsu et de l'ostéopathie animale. Il va falloir nous expliquer parce que le shiatsu, on a compris à peu près, mais alors pour les chevaux, comment ça se passe? C'est exactement la même chose. On travaille sur l'énergie, on travaille sur la relaxation musculaire, sur les tracés énergétiques qu'ils apportent et qu'ils ont dans leur corps. Voilà, c'est exactement la même chose que l'humain. En fait, ce qu'on veut mettre en place, c'est comme l'humain, exactement pareil. C'est un être vivant comme nous et il a des besoins comme nous. Donc, on en prend de plus en plus en compte en 2022 maintenant. Et ça se voit lorsqu'ils font des courses, on voit la différence entre celui qui a fait son shiatsu et celui qui n'a pas fait son shiatsu. Oui, exactement, on voit la différence, oui. Alors, vous organisez justement des portes ouvertes ce samedi dans votre haras. C'est pour qui ces portes ouvertes? Alors, c'est pour tout le monde. C'est une façon pour nous de faire voir les coulisses aussi de nos écuries, comment fonctionne notre méthode d'entraînement, comment on apporte le bien-être, parce qu'il y a le shiatsu, mais il y a plein d'autres choses, évidemment, il y a l'ostéopathe, la communication intuitive, on a d'autres choses derrière tout ça.
Donc voilà, c'est vraiment pour ceux qui aiment les animaux et qui ont envie de découvrir tout ça en fait. C'est grand public, tout le monde peut venir vous voir. Oui, Très bien. Eh ben, on va rappeler les dates. Ça se passe ce samedi chez vous, dans votre haras, au haras de la Chaise à la Bruère sur le Loir. Ce samedi, toute la journée. Et le mieux, c'est de s'inscrire et de vous appeler. C'est ça, exactement. Merci beaucoup. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Lisa Bressac, d'être venue sur le plateau. Une autre idée de sortie à présent pour le week-end, Hélène. Oui, ici, je vous dis que c'est un événement incontournable du Mans. Cela fait 800 ans qu'elle rythme chaque premier vendredi du mois de septembre. Aurélien, vous me dites que c'est... Je vois les images, je dirais la foire aux oignons. Bingo! J'avais fait un jeu de mots, mais c'est pas grave. Elle va à nouveau investir, oui, l'avenue de la Libération ce vendredi 2 septembre. 170 exposants sont attendus, dont 12 marchands d'oignons. Ça va se passer de 9h à minuit. Et puis une information pratique aussi. La circulation sera, comme chaque année, interdite dans le secteur. Alors pensez à prendre vos dispositions si vous passez par là. On va se quitter avec un mot de sport et des nouvelles d'un club de foot ultra local. Oui, rappelez-vous, avant les vacances d'été, nous vous avions présenté Quentin. Il habite à Pirmil et son ambition, c'est de créer une équipe de foot dans son village. Objectif rempli pour le jeune de 15 ans, vous le voyez. Il a constitué en quelques semaines une équipe de 9 joueurs et l'équipe a même pu réaliser son premier entraînement. Lundi prochain, Quentin devrait être reçu par le conseil municipal pour présenter son projet. Et puis c'est sûrement le début d'une belle aventure à venir. Alors un grand bravo à lui. Bravo à Quentin, et puis on suivra ses belles aventures sur LMTV dans le cadre du journal. Merci beaucoup Hélène. Merci à vous. C'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo, et puis on parlera de la rentrée littéraire avec 2 très beaux romans et Nathalie Pelletier qui sera là. À tout de suite. Au quotidien cette semaine sur LMTV Start avec la foire du Mans du 8 au 12 septembre.